Ah, vous êtes là? Ah ben ça tombe bien, je voulais vous parler du nouveau rebondissement dans le drama Villebrequin la semaine dernière. Alors, il y a plein d'éléments nouveaux. Mais c'est pas pour ça qu'on y voit forcément beaucoup plus clair aujourd'hui. D'autant plus que Pierre et Sylvain ne nous ont pas dit la vérité. Ils ne nous ont pas dit la vérité, ils nous ont dit leur vérité. Le but de la vidéo de Sylvain, ce n'est pas de nous dire ce qui s'est réellement passé. C'est de nous convaincre que lui, c'est le gentil dans l'affaire, et que Pierre, c'est un grand méchant pas beau qui fait rien qu'à l'embêter. Et le but de la réponse de Pierre en live, c'est exactement la même chose, mais en sens inverse. Alors, comment essayer d'y voir un petit peu plus clair dans cette affaire? C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Il y a 3 choses sur lesquelles j'aimerais revenir dans cette vidéo, qui est d'ailleurs plutôt un vlog qu'une vidéo à proprement parler. Il n'y aura donc pas vraiment de montage, tout au plus quelques coupes ici et là, et peut-être quelques éléments importants à l'écran. Donc il y a 3 choses sur lesquelles je tiens à revenir pour vous expliquer les aspects juridiques du drama. Il s'agit tout d'abord, bien évidemment, de la propriété du multiplat. Il s'agit aussi du compte en banque de la société Villebrequin. Il s'agit enfin des propos et des insinuations diverses tenues par les deux loulous. Alors tout d'abord, la propriété du multiplat, et ce que je vais vous dire à son sujet, ça vaut également pour la Phaeton. Alors ça, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans ma première vidéo sur le sujet, le lien est ici en description, mais je voudrais aujourd'hui repréciser les choses pour que vous compreniez bien. Il y a 2 trucs juridiques différents à comprendre. La propriété du multiplat et qui peut le vendre. Et même si c'est contre-intuitif, ce n'est pas forcément la même réponse qui peut être apportée à ces 2 questions. Tout d'abord, à qui appartient le multiplat? Alors ça, c'est très simple. Il appartenait à la société. La société de production de Pierre et Sylvain s'appelle AMP Holding. Il s'agit d'une SAS, une société par action simplifiée. Les 2 loulous sont associés chacun pour moitié dans AMP Holding. Ils ne sont pas directement associés eux-mêmes. Techniquement, ils ont chacun une société à leur nom propre, AMP Corpi pour Pierre et AMP Corpsil pour Sylvain, et ce sont ces 2 sociétés qui sont associées dans AMP Holding. Mais pour l'affaire qui nous occupe, ça ne change pas grand-chose au final. Ils ont fait ça pour des raisons essentiellement comptables et fiscales. AMP Holding est donc une SAS. Ce type de société a la personnalité morale. Ça veut dire que la société de Pierre et Sylvain a son propre patrimoine et que ce patrimoine est indépendant de celui des 2 sociétés qui sont associées. C'est la société AMP Holding, c'est à elle qu'appartient le multiplat et la Phaeton, et même si le multiplat a été acheté et modifié grâce au financement participatif, c'est AMP Holding qui a recueilli les fonds et c'est AMP Holding qui a financé les travaux. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, je me prends une petite gorgée d'adrélochrome, la seconde chose, c'est qui, au sein de la société, avait le pouvoir de vendre le multiplat. Réponse, là aussi c'est très simple, la société. Mais la société, c'est une personne morale. Il faut que sa volonté soit exprimée par quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça s'appelle un dirigeant. Et dans le cas d'AMP Holding, les dirigeants sont 2, Pierre et Sylvain. Et au terme des statuts, chacun des dirigeants est investi des pouvoirs les plus étendus pour engager la société. C'est donc en tant que dirigeant que Sylvain a vendu le multiplat. Là, la vente est un petit peu particulière puisque l'acheteur, c'est également l'un des 2 actionnaires de la société qui vend la voiture, puisque c'est AMP Corpsil, la société de Sylvain, qui a acheté le multiplat. Ce qui fait dire à Pierre que Sylvain s'est vendu la voiture à lui-même. Alors, juridiquement, c'est pas exact, comme je viens de vous l'expliquer, mais je comprends que Pierre ait présenté les choses comme ça. Alors, est-ce que cette vente est légale? Oui, elle est légale. Oui, Sylvain, dirigeant, avait le droit de vendre un bien appartenant à AMP Holding, à sa propre société AMP Corpsil. Ça rentre dans ses pouvoirs de dirigeant. Il n'est pas sorti de son rôle de dirigeant en faisant ça. Il avait le pouvoir juridique de le faire et de le faire seul. Ça, c'est ce que disent les statuts. Chacun des dirigeants est investi des pouvoirs les plus étendus pour engager la société.
Tout ce que je viens de vous expliquer, eh bien, même si ça concerne la vente du multiplat, ça s'applique évidemment aussi à la Phaeton. Il s'agit de la situation, d'ailleurs, la situation miroir, hein, en sens inverse, puisque cette fois, c'est Pierre qui est dans la situation d'acheteur et c'est Sylvain qui conteste la vente. Revenons au multiplat. Alors apparemment, Pierre veut contester cette vente. Il a d'ailleurs dit dans sa vidéo de cet été que cette vente avait été annulée. Alors, ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas encore eu de décision de justice sur ce point. Que Pierre souhaite que la vente à Sylvain soit annulée, c'est évident, mais c'est pas pour ça qu'elle va être annulée automatiquement. Il faudrait soit une décision de Sylvain, et apparemment il n'est pas prêt à la prendre spontanément, soit il faudrait une décision de justice, et on n'en est pas encore là. Et c'est pourquoi Pierre fait une proposition d'accord amiable à Sylvain. Plutôt que d'aller directement en justice, plutôt que de demander directement à un juge de prendre une décision, il commence par proposer un arrangement amiable à Sylvain par l'intermédiaire de son avocat. Je vous résume ça. Au terme de cet accord, Sylvain aurait l'exclusivité de l'usage du multiplat pour réaliser des contenus sur ses différents réseaux. Il pourrait utiliser le multiplat pour tourner des vidéos, il pourrait également utiliser l'image de la voiture comme il le souhaite, par exemple pour l'édition d'une miniature, comme c'est déjà en projet. Ça, c'est ce que l'avocat de Pierre appelle la visibilité immatérielle. Et Sylvain aurait l'exclusivité de cette visibilité immatérielle du multiplat. Et Pierre, quant à lui, il disposerait du multiplat pour l'exposer matériellement au public, sauf quand Sylvain en a besoin pour ses tournages, évidemment. Pierre pourrait l'exposer lors d'événements, de manifestations diverses. Il pourrait également l'exposer dans la Racebox, son bar-garage. Et ça, c'est ce que son avocat propose d'appeler la visibilité physique matérielle. C'est en quelque sorte une proposition de garde alternée. L'objectif de cette proposition est de permettre à chacun de nos deux loulous de continuer de bénéficier à sa manière de l'existence du multiplat. Alors, dans sa vidéo, Sylvain ironise énormément sur cette proposition qu'il semble rejeter. Mais personnellement, il me semble que cette proposition a plutôt un sens. Alors attention, je ne dis pas que cette proposition est équilibrée. Je ne dis pas qu'elle est acceptable pour Sylvain. Ça, j'en sais rien. Ce que je dis, c'est juste qu'elle a un sens, que c'est juridiquement possible, que ça tient debout, quoi. Alors, est-ce que Sylvain va l'accepter ou pas? Alors ça, j'en sais absolument rien, c'est plus du droit, ça. Ça, c'est de la voyance extralucide à ce stade-là. Il est donc inutile d'épiloguer sur ce point. La décision ne nous appartient évidemment pas, et dans ce vlog, je vous explique quel est le droit applicable. Le reste, ce n'est que pure supposition, et ça sort de mes compétences en la matière. Ah si, il y a quand même une dernière chose avant de passer au point suivant. Je voulais vous parler aussi, évidemment, du prix d'achat du multiplat. Alors c'est important parce que ça a été beaucoup débattu, c'est le moins qu'on peut dire. Alors, que faut-il penser de ce prix d'achat? Dans sa vidéo de cet été, Sylvain avait juste dit que c'était une somme à 6 chiffres, donc supérieure à 100 000 €, ce que Pierre a immédiatement qualifié de véritable doigt d'honneur. La communauté respective en a énormément parlé, pas toujours très sereinement, c'est le moins qu'on peut dire. Le prix de vente du multiplat a été fixé à dire d'expert, c'est-à-dire par un expert automobile indépendant. L'expert a tenu compte de l'état réel du multiplat. Apparemment, c'est un engin assez fragile et délicat à faire rouler. Bon, déjà, c'est un multiplat, mais plus sérieusement, c'est un proto qui a été énormément modifié. Alors pour estimer sa valeur réelle qu'il ne faut absolument pas confondre avec le prix payé pour le concevoir, pour le construire, et pour estimer sa valeur réelle, eh bien l'expert a tenu compte d'un certain nombre de facteurs. Il a tenu compte de son kilométrage, 3000 km. Alors 3000 km, c'est pas beaucoup pour une voiture ordinaire, même un multiplat, mais c'est beaucoup pour un proto surtout bien taillé comme celui-ci. Il a donc des frais à faire pour la remise en état, des frais qui sont conséquents, et l'expert a tenu compte de tout ça pour estimer la valeur d'achat. Alors naturellement, une expertise, ça peut toujours se discuter. J'imagine que si Pierre veut contester le prix d'achat,
Il pourrait d'abord essayer d'obtenir une contre-expertise amiable par un autre expert, sur le nom duquel les deux associés se mettraient d'accord, mais il est aussi possible de demander à un tribunal de désigner un expert judiciaire. Ça, c'est pour les voitures. Je dis pour les voitures parce que tout ce que je viens de vous dire concernant le multiplat, c'est également valable pour la Phaéton. Mais plus largement, c'est également valable pour tous les autres biens de la société, dont le compte en banque. Et là, j'imagine que vous me voyez venir. Bien, le compte en banque, il appartient à la société, c'est le compte d'un MP Holding. Mais ici aussi, chacun des deux co-gérants de la société peut en faire ce qu'il veut, dont le chlore. Ce qui fait que, quand Sylvain reproche à Pierre d'avoir volé l'argent de la société, et qui plus est avec la complicité de la banque, juridiquement, je suis très très loin d'être persuadé qu'il s'agisse d'un vol, mais n'anticipons pas. Ce qui paraît certain, puisque de toute façon les deux compères disent la même chose, c'est que le compte bancaire a été clôturé. Mais, d'après ce que dit Pierre, il a été à l'initiative de la banque. Alors, est-ce que c'est possible pour une banque de clore un compte en banque? Oui. Un banquier, c'est quelqu'un qui vous prête un parapluie lorsqu'il fait beau, mais qui vous le retire à la première goutte de pluie, et les banques ont effectivement le droit de clore un compte. Alors les comptes de particuliers clôturés, c'est quelque chose, hélas, de relativement fréquent, mais ça peut aussi concerner un compte professionnel, comme c'est le cas ici. Les raisons principales pour lesquelles les banques décident de clore un compte, eh bien, ça peut être parce que le compte est inactif, ça peut être à cause d'incidents de paiement à répétition, des découverts, ou enfin, ça peut être à cause du comportement du client. Soit parce que le client a fait quelque chose d'illégal, mais aussi, plus simplement, parce que ça remet en cause l'image de la banque. Et je pense que nous sommes dans ce dernier cas. Il est raisonnable de penser que le Crédit Lyonnais a tout simplement décidé de clore le compte de la société de Villebrequin parce qu'ils ne tiennent pas du tout, mais alors pas du tout, à être associés ou à continuer à être associés à ce qui se passe entre Pierre et Sylvain et puis au bad buzz actuel autour de la chaîne. Le banquier peut décider de clore le compte bancaire d'un de ses clients et il n'a même pas l'obligation de se justifier lorsqu'il le fait. Il doit juste respecter un certain délai avant de clore le compte, histoire de permettre à son client d'ouvrir un autre compte dans une autre banque et d'y transférer ses fonds. Alors je pense qu'on peut écarter les accusations de Sylvain qui avançait sans doute un petit peu imprudemment que Pierre avait volé l'argent de la société avec la complicité de la banque. Il faut aller chercher ailleurs la raison de la décision de clôture de la banque. Et cette raison, je vous en ai déjà parlé sur Vous avez le droit. C'est dans ma vidéo de septembre. J'ai déjà consacré à l'affaire et le lien est ici et en description, vous pouvez aller la voir. Et la raison, c'est que la société de Pierre et Sylvain est actuellement en situation de blocage, mais de blocage complet. Ils ne s'entêtent plus du tout sur rien. Ça, c'est pas un scoop, Et en plus, ils ont fait une énorme erreur lors de la création de leur société. Ils se sont associés à 50-50. Pierre a la moitié des parts et Sylvain a l'autre moitié. J'ai expliqué tout à l'heure le montage, je n'y reviens pas. Et il s'agit là d'une erreur extrêmement commune. Ça paraît logique, on s'entend bien avec quelqu'un, on s'associe avec lui, et logiquement on fait moitié-moitié pour les parts sociales. Ça paraît logique, mais c'est une énorme erreur, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée, car en cas de mésentente entre les deux associés, il devient impossible de prendre une décision. Les associés sont incapables de se mettre d'accord et de prendre une décision, puisqu'ils n'ont rien prévu pour dépasser un désaccord entre eux. Et un désaccord entre deux personnes, c'est quelque chose qui peut se produire plus souvent qu'on ne le croit, à regarder par exemple le taux de divorce en France. Alors les deux associés, ils auraient tout à fait pu prévoir un mécanisme de sortie de ce blocage, soit dans les statuts, soit dans un acte annexe, on appelle ça un pacte d'actionnaires. Ils ne l'ont pas fait, et le résultat, c'est que leur société est en situation de blocage, parce qu'ils se sont engueulés, et chaque fois que l'un dit blanc, l'autre dit noir. Alors, pour les inciter à sortir de cette situation, la banque a
leur a visiblement suggéré de désigner un administrateur provisoire pour continuer à gérer leur boîte au quotidien, mais ils ne l'ont pas fait. Et la banque a finalement préféré clore le compte de la société plutôt que de continuer de travailler avec une société qui non seulement est en situation de blocage, mais qui en plus est exposée médiatiquement. Résultat, la banque a clos leur compte et a envoyé un chèque correspondant à l'argent restant au siège de la société. C'est le fameux chèque de environ 250 000 € dont il est question dans la vidéo de Sylvain et dans le vlog de Pierre. Sylvain a ouvert un compte dans une autre banque, mais Pierre refuse d'envoyer l'argent de la société sur cet autre compte. Et pendant ce temps-là, l'argent, environ 250 000 €, comme je le disais tout à l'heure, ça reste bloqué, alors qu'il reste encore plus de 90 000 € d'impôts à payer. Voici à peu près où on en est aujourd'hui du point de vue juridique concernant les actifs de Villebrequin. J'espère que les choses sont maintenant un petit peu plus claires pour vous. Une dernière chose avant de passer au point suivant. Le fait que Sylvain a pu légalement se vendre, entre guillemets, le multiplat, là, c'est pas contradictoire avec le fait que la société est en état de blocage. La vente du multiplat, c'est un acte que chacun des deux dirigeants peut faire tout seul. Le blocage ne concerne que les actes qui ne peuvent être décidés que par les deux associés à la fois. Bref, ce qui se décide lors d'une assemblée générale. Il ne faut pas confondre les deux, il ne faut pas confondre les décisions des dirigeants et les décisions des associés, même si, comme en l'espèce, ce sont les mêmes personnes. Reste un dernier point, Pierre et Sylvain se déchirent par vidéo et par live interposés. Et parfois, ils tiennent des propos pas toujours très mesurés l'un envers l'autre. Alors, ça aussi, ça peut avoir des conséquences juridiques. Lorsqu'on s'exprime en public, le principe, c'est la liberté d'expression. On s'exprime d'abord et éventuellement on répond ensuite des excès de ce que l'on a pu commettre en abusant de sa liberté d'expression et on en répond devant un juge. La liberté d'expression, c'est quelque chose de très large, mais elle n'est pas illimitée non plus. Dans aucun système juridique d'ailleurs, la liberté d'expression n'est totale. Contrairement à ce qu'on entend un petit peu partout actuellement, même aux États-Unis, la liberté d'expression a de nombreuses limites. L'incitation à l'émeute, le harcèlement, le secret des affaires, le droit d'auteur, etc., etc. Revenons maintenant à Pierre et Sylvain. Sylvain a accusé Pierre d'avoir volé l'argent de la société, peut-être avec la complicité de la banque. Et les accusations ne se sont pas arrêtées là, puisque ça tape également au-dessous de la ceinture. Sylvain a également révélé publiquement que Pierre trompait sa copine. Et en retour, Pierre lui aussi a fait de nombreux reproches à Sylvain. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui ne l'est pas ? En droit français, quand il s'agit d'expression publique, on distingue deux choses. On distingue l'injure et la diffamation. L'injure tout d'abord. L'injure, c'est une expression outrageante, un terme de mépris, mais qui ne comporte aucune accusation précise. Alors que la diffamation, c'est le fait d'affirmer quelque chose qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de quelqu'un. Dire de quelqu'un que c'est un voleur, c'est une injure. Dire qu'il a volé l'argent de la société AMP Holding, ça, c'est la diffamation. Cependant, tout ce qui a été dit dans les vidéos de cet été ne peut plus être poursuivi. Ça ne peut pas être poursuivi, ça ne peut plus être poursuivi, plus exactement, parce que c'est prescrit. La prescription, c'est un délai après lequel une infraction ne peut plus être poursuivie. Vous faites un excès de vitesse, si après un an rien ne s'est passé, on ne peut plus vous poursuivre, on ne peut plus vous condamner. La prescription est acquise. La prescription est d'1 an pour les contraventions, elle est de 6 ans pour les délits et elle est de 20 ans pour les crimes. Par exception à ce principe, la prescription en matière d'injure ou de diffamation est seulement de 3 mois. Ceci a été décidé il y a presque 150 ans par le législateur afin de protéger la liberté d'expression. C'est pourquoi tout ce qui s'est dit l'été dernier, ça ne peut plus être poursuivi, parce que c'est prescrit. En revanche, les propos tenus la semaine dernière par Pierre et Sylvain peuvent faire l'objet d'un procès s'ils tombent sous le coup de la loi. Je vais en prendre 2 exemples et je vais aller les prendre dans la vidéo de Sylvain.
Alors, surtout, n'y voyez rien d'autre que le fait qu'il s'agit de purs exemples. La même analyse pourrait être faite pour certains propos de Pierre. D'ailleurs, à ce sujet-là, nous pourrions regarder ensemble les vidéos de Pierre et de Sylvain lors d'un live sur Twitch et vérifier au cas par cas si leurs propos tombent ou pas sous le coup de la loi. Je vous rappelle que je suis en live sur Twitch en général les mardis et les vendredis à partir de 20h30. Voici le lien vers la chaîne Twitch, il est ici en description. Abonnez-vous, comme ça vous serez averti la prochaine fois que je serai en live. Revenons aux 2 exemples que j'ai pris dans la vidéo de Sylvain. Reprocher à quelqu'un d'avoir volé l'argent de la société, ça c'est de la diffamation. Ça porte atteinte à l'honneur, à la réputation de Pierre. Et il pourrait tout à fait poursuivre Sylvain pour ça. Je crois d'ailleurs qu'il a annoncé que c'est ce qu'il allait faire. Sylvain pourrait éventuellement tenter de se défendre, par exemple en prouvant que c'est vrai, en prouvant que Pierre a effectivement volé l'argent de la société. Alors, s'il arrivait à prouver ça, ce serait plus de la diffamation, ce serait juste l'énonciation de la vérité. Ça s'appelle l'exception de vérité. L'exception de vérité empêche que l'on soit condamné pour diffamation. En revanche, lorsque Sylvain reproche à Pierre d'avoir trompé sa copine, ça, ce n'est plus de la diffamation. Ça l'a été par le passé, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Je vous explique pourquoi. Pendant plus d'un siècle, la jurisprudence, la jurisprudence, c'est la façon qu'ont les juges de trancher tous les procès similaires de la même façon. La jurisprudence considérait que le fait de prétendre que quelqu'un était infidèle, ça portait atteinte à son honneur ou à sa réputation. Seulement, la Cour de cassation a changé d'avis voici un petit peu plus de 10 ans dans une affaire concernant Valérie Trierweiler. La Cour a considéré que, à cause de l'évolution des mœurs, ça ne permet plus aujourd'hui de considérer que l'adultère est quelque chose de contraire à la morale. Donc ce n'est plus de la diffamation de dire ça. Et sur ce point, Pierre ne pourrait pas obtenir la condamnation pénale de Sylvain. En revanche, il pourrait sans doute obtenir des dommages-intérêts sur le plan civil pour violation de la vie privée. Voilà, je crois que ce vlog est déjà suffisamment long, mais il fallait bien ça pour essayer de vous exposer les aspects juridiques de cette affaire. Bon, comme je le supposais dans ma vidéo précédente, il est très probable que Pierre et Sylvain se retrouvent devant le tribunal. Naturellement, j'en profiterai sans doute pour faire une nouvelle vidéo sur le sujet. Dernière chose, on peut être en désaccord avec quelqu'un, on peut le critiquer même sévèrement, c'est normal, c'est la vie. Mais encore faut-il rester dans les limites de la loi. Et là, Pierre et Sylvain sont sans doute allés un petit peu au-delà de ce que l'on peut dire publiquement de quelqu'un. Et ce qui est valable pour Pierre, et c'était valable pour Sylvain, c'est valable pour nous aussi. Donc, il faut faire attention à modérer nos propos lorsque nous répondons, par exemple en commentaire, que vous soyez pour Pierre ou que vous soyez pour Sylvain, c'est pas pour ça que vous devez vous sentir obligé d'aller insulter la communauté adverse, ou d'aller harceler Pierre, ou au contraire d'aller harceler Sylvain. Ça sert à rien, c'est bête. Ça peut être dangereux en plus pour les victimes, et en plus ça peut même, éventuellement, vous rendre coupable de certaines infractions. Il y a déjà eu plusieurs condamnations en ce sens. Et puis, n'oubliez jamais que la justice, c'est quelque chose qui se rend dans les palais de justice. Ça se rend pas sur les réseaux sociaux, ça se rend pas dans un commentaire sous une vidéo YouTube. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, merci à celles et ceux qui aident la chaîne. Sans leur aide, cette vidéo n'existerait pas. Alors vous aussi, vous pouvez aider la chaîne, si vous le voulez et si vous le pouvez. Mais si vous le faites, faites-le sans vous ruiner. Et si ce vlog vous a plu, vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces 2 autres vidéos de Vous avez le droit. Alors pour une fois, il n'y a pas de petit gag post-générique puisqu'il n'y a pas de générique. Mais Tricotine m'a quand même dit de vous dire que si le match de boxe continue chez Villebrequin, il va leur falloir un permis à points.